Radio. J'écoute toute la journée. Il y a un bon choix de morceaux. Ça bouge comme il faut. Des titres que je me lasse pas d'écouter. Et oui, des titres qu'on ne se lasse pas d'écouter. C'était Emma Goulding à l'instant sur Dynamique Radio. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave parce qu'on adore ça. Avec nous aujourd'hui pour cette belle émission, Silver Deschamps. Bonjour. Bonjour Silver, comment ça va? Merci Ronan, merci Ronan de m'accueillir dans ton émission, c'est génial. Merci ça me fait beaucoup plaisir d'avoir accepté l'invitation. Alors Silver, on va se tutoyer puisque oui. On se tutoie dans la vie. Hein, mais donc, oui, tout à fait. Tu fais partie de Dynamique Radio. Tu as fait beaucoup de choses en télé et en radio. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une double vie. Tout à fait, j'ai une double vie, ouais, tout à fait. On peut en parler, bien sûr. On va d'abord commencer par tes débuts. D'où vient Silver ? Alors en fait, je suis originaire de Basse-Normandie, je suis originaire exactement du Perche. Alors quand je parle de ça aux gens, le Perche, ils connaissent pas forcément. Alors pour les situer plus précisément, je viens de l'Orne. L'Orne, dont la préfecture est Alençon. Et Alençon, c'est là où est né le rappeur Orelsan. Il est né là-bas, d'accord. Tout à fait. Daniel Balavoine est né aussi à Alençon. Voilà, donc moi je suis originaire de là-bas. J'ai passé une vingtaine d'années, 20 ans là-bas. J'ai fait toute ma scolarité là-bas. Et je suis monté sur Paris en 88. Parce que j'avais envie de goûter à la vie parisienne. Et j'avais ma grande sœur Nathalie, que j'embrasse d'ailleurs, qui était montée avant moi, qui était montée en 85, donc 3 ans avant. Et du coup, je suis monté après la rejoindre sur Paris. Et je n'ai jamais décroché de Paris. Alors j'adore mon coin, hein. J'adore la Normandie, moi je viens de là-bas, mais c'est vrai que j'aime aussi beaucoup la vie parisienne. Alors justement, qu'est-ce que tu as fait comme études ? Alors comme études, en fait, j'ai une scolarité très classique, hein, classique. J'ai une scolarité plus professionnelle. En fait, j'étais jusqu'en 3e, donc en école privée. Ensuite, j'étais en lycée public pour préparer un BEP en secrétariat. Et en fin d'année, comme a priori ça ne me correspondait pas trop, en fin de compte, à l'époque, j'ai été redirigé vers un CAP BEP vente. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, c'est là où je suis monté sur Paris. Mmh. Parce que je vais te dire une chose, moi j'ai eu mes diplômes très tard, j'étais quelqu'un de très en retard, on va pas se mentir, hein. Et du coup, j'ai tout eu très 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 en retard. J'ai eu mon brevet des collèges à 18 ans, alors que normalement on l'a à 13 ans ou 14 ans. Donc en même temps, quand on voit mon physique, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, hein. On sait que le moteur a pas été tout à fait réparé, mais et du coup j'ai tout eu sur le tard. Et du coup quand je suis monté à Paris, c'est là où j'ai repris mes études, que j'ai fait un CAP, un BEP vente, que j'ai eu en 91, donc j'avais 21 ans. Et après ça j'ai travaillé tout de suite. Alors, j'ai travaillé aussi dans la vente bien sûr. J'étais stagiaire, j'étais en alternance dans un magasin qui cartonne sur Paris qui s'appelle Sniper Shop, qui est le magasin où il y a beaucoup de stars du rap qui vont là-bas. C'est Bruno qui gère ce magasin, d'ailleurs on l'embrasse Bruno, il fait des super casquettes etc, beaucoup de produits et tout ça géniaux. Et du coup moi j'ai été stagiaire chez lui pendant 2 ans, voilà. Et après ça, j'ai bossé donc dans la vente et j'ai bossé après dans l'animation. Je suis rentré à la ville de Paris parce que j'avais entre-temps passé mon BAFA, hein, le brevet d'animateur le brevet d'aptitude d'animateur pour les enfants. J'ai travaillé pendant 3 ans dans l'animation, donc à la ville de Paris, à la ville de Champigny, à la ville d'Ivry et à la ville de Vitry, parce qu'en fait il y avait et les colos, les surveillances du matin, etc. Donc tout ça, j'avais fait tout un mélange. Donc du coup, le matin j'étais à la ville de Champigny, après j'étais à la ville de Paris. Enfin voilà, je bougeais pas mal. Et en 94, j'ai complètement changé d'itinéraire. Je suis rentré à la RATP, où je suis toujours d'ailleurs, ça fait maintenant 22 ans. Et je suis rentré donc en tant qu'animateur agent mobile, donc en tant qu'agent des ventes. Donc j'ai commencé sur la ligne 13, après je suis parti sur la ligne 7, pour finir sur la ligne 2. Où j'ai exercé le métier jusqu'à il y a encore quasiment 2 ans. Et après, j'ai eu des problèmes de santé, hein, comme n'importe qui peut en avoir. Et du coup, j'ai été reclassé sur un nouveau poste, en fait, sur lequel je fais mes débuts. Et c'est un poste où je fais de la gestion logistique, je m'occupe du service courrier de la ligne 2. Parce que je suis sur la ligne 2. Je m'occupe aussi de la partie propreté, enfin bien sûr sous l'autorité bien sûr de mes chefs de service, bien évidemment. Et bien sûr parallèlement j'ai cette vie de télé, de radio. Alors je suis un peu dans le même cas que
Donc Passepartout qui est aussi lui agent RATP depuis des années, Oui. tout le monde le sait d'ailleurs, et qui effectivement tous les ans est détaché 4 mois pour aller tourner les émissions de Fort Boyard. Fort Boyard, ouais. Voilà, donc du coup on peut trouver un emploi, je veux dire un emploi, alors j'aime pas dire le mot alimentaire, mais un emploi où on sait qu'on va être assez longtemps dedans, et puis un emploi aussi artistique où effectivement on connaît le milieu artistique, hein, ça va, ça vient, des fois ça marche, des fois ça marche pas, ce qui arrive et ça fait partie de l'aventure, hein. Et du coup moi ce qu'il y a de bien c'est qu'effectivement j'ai ce travail depuis des années où effectivement j'y ai trouvé un confort et j'avoue que j'y suis épanoui. Alors justement, je parlais de cette double vie parce que RATP et milieu de la télé, pendant quelques années, tu as travaillé avec Koé, on va en parler juste après. Oui, de ça. bien sûr. Mais comment ça s'est fait, ne pas trop en dire parce qu'on va en parler juste après, mais comment on passe de la RATP, on rencontre Koé, il nous dit tiens viens dans mon émission. En fait, je te l'expliquerai après, mais tout ça c'est lié à une école que j'ai fait et en fait il y a eu la formation déjà qui a été excellente, hein, et puis il y a aussi les rencontres après, hein, bien sûr, puisque à partir du moment où tu vas sur une activité professionnelle, tu te crées bien sûr à un moment un réseau, alors qui va t'aider ou pas, mais ça c'est pas qu'on ne veut pas t'aider, c'est que les gens aussi leur vie ils ont leurs choses à faire, hein. Moi j'apparente pas ça de l'égoïsme, j'apparente ça au fait que les gens sont occupés et puis qu'ils n'ont pas forcément le temps tout le temps de répondre à ta demande, quoi, ce qui est normal, voilà. D'accord, donc pour ça, on va en reparler juste après, Silver. On va d'abord parler un petit peu d'actu, mais en attendant, je vous propose d'écouter Marina Kaye avec son titre Homeless. Tu aimes Marina Kaye Je l'adore et en plus je l'ai rencontrée une soirée, j'ai fait des photos avec elle. Ah ouais? Et elle est adorable comme tout, oui, je l'ai rencontrée, je vous expliquerai ça. Voilà, c'est une des stars, une des nombreuses stars que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai fait une petite vidéo avec elle aussi, et puis un petit Vine, un petit truc très court, et puis 2 photos avec elle, et franchement adorable. Et ben on l'écoute tout de suite, on écoute Homeless, le titre qui l'a fait connaître sur Dynamique Radio. On se retrouve dans quelques instants, merci d'être avec nous, on se retrouve juste après. Dynamique Radio. Et oui, parce que Direct 8, c'est là où tu as commencé, Silver, avec l'Académie audiovisuelle. Exactement, alors j'avais pas cité le nom de l'école tout à l'heure parce que je voulais mieux le citer après la page musique. Alors là, effectivement, j'ai été étudiant à l'Académie audiovisuelle, la célèbre école donc de Richard Joffo, où j'ai fait toute ma formation donc audiovisuelle, hein, donc on te forme à tout ce qui est animation télé, radio, tout ce qui est journalisme, tout ce qui est technique aussi, enfin voilà, c'est une école vraiment très très complète où j'ai été très 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 heureux d'aller, puis d'ailleurs on est toujours en bon contact bien sûr avec Richard. Et à ce moment-là, l'Académie audiovisuelle en fait a un partenariat avec Direct 8. Exactement, c'est ça. Et à l'époque, donc c'est en 2005, donc Richard Joffo a un partenariat avec Direct 8, donc du coup Direct 8 ouvre en mars ou avril 2005. Voilà, avril 2005. Et là, on arrive tout de suite sur la chaîne. Richard nous offre la possibilité de faire nos premiers pas en télé et ça se passe en direct. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je travaille donc à la RATP. Je suis agent de station, donc agent de guichet sur la ligne 7 Nord et donc le samedi après-midi, je vais faire mes chroniques donc à Puteaux, quai de Dion-Bouton, donc chez Bolloré, Vincent Bolloré là-bas à Direct 8. Et dès que j'ai fini ma chronique, enfin dès que l'émission est finie, après je pars travailler, faire mes heures à la RATP. Et c'était une sacrée aventure parce que non seulement il y avait les cours, il y avait mon travail RATP, il y avait l'émission tous les samedis. Ça a été très 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 complet et ça a été très instructif, vraiment, ouais. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, Koé vous repère ? Alors en fait, je vais pas dire que c'est lui qui me repère. En fait, ce qui se passe, c'est que un jour, Solène Chavannes, que l'on connaît, qui est sur ma chaîne étudiante, elle est sur ma chaîne Bien-être, on la voit aussi sur M6. Solène était dans la même école que moi. D'ailleurs, on l'embrasse, hein, Solène Chavannes, on l'embrasse bien fort. Et du coup, un jour, elle m'appelle, elle me fait Silver, faut que tu me fasses une démo. Il y a quelqu'un de chez Koé qui t'avait Direct 8, il veut te rencontrer. Bon je dis ok et tout, voilà. Donc je fais une démo à l'arrache et encore c'est même Solène qui m'a terminé ma démo, je m'en souviens. C'est Solène qui m'a vraiment fait une belle démo. Et du coup la démo, elle l'a transmise
à un responsable donc de chez BioWare qui s'appelait Benjamin Duboin, qu'on salue aussi bien sûr, et qui du coup m'a convoqué pour me recevoir en entretien. Alors j'ai été reçu par Benjamin Duboin, et à l'époque il y avait aussi David Gonner, qui est un des bras droits donc de Koei, avec qui il a travaillé très longtemps, avec qui d'ailleurs il travaille encore sûrement, et du coup ils m'ont convoqué, j'ai passé des entretiens, après ça ils m'ont fait faire des essais, j'ai quand même passé le casting officiel, j'ai participé au casting, et du coup effectivement j'ai été retenu pour l'aventure de la quotidienne. Il y a eu à peu près 40 émissions, et j'ai fait les 40 émissions. Et alors comment ça se passait justement, parce que c'était tous les soirs à 18h la quotidienne, oui tout à fait, sur TF1, oui, donc c'est quand même regardé par énormément de personnes. Exactement. C'était enregistré, j'imagine. Alors c'était enregistré. En fait, ce qui se passait, c'est que, en fait, une journée dans la semaine, on tournait 3 à 4 émissions dans la journée. Donc du coup, et parce que voilà, c'était, je pense, sur le plan économique, c'était beaucoup mieux, et c'est normal, parce que une production peut pas non plus faire des dépenses comme ça, alors qu'elle peut les réduire en faisant ce système-là, qui est tout aussi bien, hein. Et du coup, on enregistrait 3 ou 4 émissions donc chaque semaine, et on arrivait le matin de bonne heure, on arrivait vers 8-9h, 9h, pour pouvoir commencer à travailler, préparer les chroniques, faire des recherches, parce que il y avait la vidéo du jour, donc il fallait trouver une bonne vidéo, tout ça, ce qui n'était pas évident, parce que moi j'étais pas doué en trouvage, si je puis dire, de vidéos, donc du coup c'était pas évident, mais j'étais entouré de mes collègues. Il y avait Sarah Galland, il y avait Léa Boutboul, qui est Léa Landau maintenant, qui fait du One Man Show, qui est sur Europe 1, qui était à l'époque avec moi, et il y avait, comment elle s'appelle, une autre, Sandra Mourougia, pareil, qui toujours continue en télé, et du coup qui était là, donc qui me donnait un gros coup de main. Enfin vraiment voilà, elles ont vraiment été adorables, et du coup ça se passait bien. Maintenant c'était une belle aventure, dans le sens où ça m'a vachement appris, et en plus c'était quand même ma première télé grand public, même si Direct 8 à l'époque, bon, on était qu'à ses débuts, mais où on était quand même vu sur la TNT. C'est vrai qu'on a vraiment été très très médiatisé avec TF1, ça c'est sûr. Ça a été un sacré truc. Et alors, comment ça se passait au niveau des tournages, dans le sens, c'était vraiment une journée, après tu continuais la semaine à la RATP? Alors non, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que c'était l'année où j'étais en AGCIF, parce qu'en fait voilà, je t'explique, en 2008-2009 j'étais en formation AGCIF en dernière année du cours Florent. D'accord. Parce que j'ai fait mes 3 années à Florent, et en fait j'ai eu la chance avec la RATP d'être financé sur deux des 3 années, et du coup sur cette année-là, j'ai pu m'organiser pour faire et mes horaires que j'avais à faire à Florent, et les horaires que je faisais effectivement avec Koei. Alors c'était la course, hein, on va pas se mentir. C'était la course, c'était, je vais pas dire fatigant, mais c'était très prenant, mais c'était aussi agréable, parce que des deux côtés, ça apportait quelque chose de très positif. Voilà. Alors, après 2 mois et demi d'émission, je crois, voilà. Ça s'arrête. L'émission s'arrête. Alors, elle s'est pas arrêtée d'un coup. En fait, on a été prévenu quand même quelques jours avant. Je crois que c'était une semaine avant. Donc, ça s'est pas arrêté du jour au lendemain où t'as pas le temps de dire au revoir aux gens. Non. En fait, on a eu le temps, justement, de préparer le départ et tout. On a fait une dernière qui était géniale. Avec Koei, on s'est tous réunis. Elle était très émouvante, hein. Elle était vraiment très émouvante, l'émission. Et voilà. Ça a été une émission qui s'est bien terminée, en fait. Même si elle a pas duré des mois, mais elle s'est bien terminée, et c'est ça qui est génial. Et Koei a tout fait pour que ça se termine bien. Il voulait pas d'une émission qui coupe comme ça, allez, on peut pas dire au revoir aux gens, non, ça a vraiment été bien ficelé. La quotidienne, c'était une émission de jeu, hein, de divertissement, où vous aviez des défis. C'était quoi le pire défi que t'as dû faire, Silver? Alors le pire, en fait, je dirais que c'était un défi où j'ai dû manger une blatte. C'était des grosses blattes vivantes, et il fallait la manger. Alors, je le dis parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la quotidienne sur Internet actuellement. Il y a quelques émissions, mais je vais les mettre là très bientôt sur Facebook. Je vais mettre les vidéos coupées, bien sûr, montées, avec mes défis, et vous verrez, bon, j'ai réussi tous les défis, hein, tous les défis se sont bien passés, mais c'est vrai que c'était pas toujours évident. Il y avait celle où j'avais mangé effectivement une grosse blatte. Koei avait mangé un verre. Ouais, Koei avait eu les couilles de manger un verre et tout, hein. Et il y avait ça, et il y en avait une autre aussi. J'étais rentré dans une baignoire où il y avait de la mayonnaise et de la sauce tomate, et il fallait tout remuer pour faire une sauce.
Ah, je sais plus comment elle s'appelle la sauce. La sauce barbecue? Non. Mince, c'est un nom de sauce. Pas la sauce algérienne, la sauce. Bernaise? Non. Ah mince. Bourguignonne? Non, c'est des sauces à la mode là qu'on met dans les sandwichs des jeunes. Mais bon voilà, c'est une sauce orange. Voilà, et franchement c'était assez marrant. Mais c'était pas évident, mais voilà. Puis bon, on était très sécurisés hein. Ouais. Bien sûr, les défis se faisaient pas comme ça à l'arrache. C'était très sécurisé. Et puis après, il y a aussi eu la matinale de Virgin. Oui, alors tout à fait. Alors la matinale de Virgin, c'était un remplacement. J'ai fait ça quelque temps parce qu'en fait, l'animatrice qui était là, donc je faisais l'horoscope. Donc fallait tous les matins rue François 1er. Donc tous les matins, je rencontrais Drucker, je rencontrais Fogiel, je rencontrais tout le monde parce que je passais devant Europe 1 automatiquement pour aller à Virgin. Et effectivement, j'animais l'horoscope. Et en fait, entre-temps, avant ça, Koé m'avait aussi rappelé, enfin la production bien sûr, et puis Koé aussi, m'avait proposé aussi de faire des happenings sur la méthode. J'avais eu aussi cette chance-là, de pouvoir mettre le capteur sur le doigt des stars. J'ai fait 3-4 émissions hein, à l'époque. Et après, il m'avait effectivement rappelé aussi pour faire la nouvelle version de la méthode. Voilà. On se retrouve dans quelques instants, Silver. Pour l'instant, c'est l'heure de la cuisine avec Marie-Lou. Dynamique Radio. Dynamique Radio. Dynamique Radio. Dynamique Radio. Alors, Silver, on va continuer un petit peu cette émission parce qu'il faudra peut-être bosser un peu, quoi. Écoute, je me permets de te couper la parole. Je t'en prie. J'adore le logo de ton émission, c'est super. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, quand je l'ai annoncé, j'avais pas trouvé le logo. Et je vois que t'as un super logo, c'est mignon comme tout. Merci en plus, beaucoup. En fond orange vintage. Moi, j'adore le orange. Moi, j'ai grandi dans les années 70. L'orange, c'était la grande mode. Et franchement, je trouve ça super. Eh bien, vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube, bien évidemment, et en vidéo, comme ça vous pourrez voir le orange dont Silver parle. Alors, Silver, donc on disait que tu faisais l'horoscope sur Virgin Radio. Voilà, à l'époque, voilà, tout à fait. J'ai fait l'horoscope sur Virgin, bien sûr, aux côtés de Koé. C'était un horoscope très, très bon enfant, hein, vraiment, voilà. Et puis, alors, moi, je suis quelqu'un, j'ai tendance, je suis souvent un petit peu la personne qu'on va vanner, tout ça. Donc, du coup, Koé, il aimait bien me vanner, Miko et Cartman aussi, voilà, c'était vraiment dans une bonne ambiance. Voilà, non, ça s'est vraiment bien passé. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, après ce qui se passe, les émissions s'arrêtent, tout le monde se quitte. Donc, Koé part de son côté, Cécile aussi, Miko et Cartman, voilà, que j'embrasse aussi d'ailleurs, bien sûr, qui a été une nana super, hein, vraiment, Cécile, vraiment le top. Hein. Enfin, ils ont tous été très cool, vraiment. Je tiens à le dire, et je garde vraiment des très bons souvenirs. J'ai régulièrement des nouvelles d'eux. D'ailleurs, l'autre jour, Koé m'a fait un snap, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, depuis le salon de la radio. Et j'ai trouvé ça vraiment adorable comme tout. Donc voilà, en plus sa collègue Julie qui nous dit oui, vous venez à Énergie quand vous voulez. Enfin voilà, on est toujours les bienvenus. Alors c'est vrai que c'est un milieu où on se dit souvent oui, les gens travaillent plus ensemble, ils se connaissent plus. Non, c'est pas que les gens ne se connaissent plus, c'est que les gens ont du taf. Et les gens, Koé, il est comme tout le monde, il a une famille à nourrir, il a les enjeux aussi de sa carrière. On n'a pas forcément envie d'aller emmerder les gens toutes les 2 minutes. Ah, Koé ceci, Koé cela, ah, tel ceci. Non, les gens travaillent aussi. Donc moi, comme j'avais dit à Sébastien, et je le dis souvent dans les interviews, j'avais toujours dit à Sébastien et à Cécile, le jour où je viendrai vous démarcher, c'est parce que j'aurai quelque chose de concret à vous proposer. Mais on vient pas embêter les gens comme ça toutes les 2 minutes. Ah oui, voilà. Sauf si c'est pour les inviter à un événement ou à une émission que je fais, bien sûr. Alors justement, on va parler un peu d'événements puisque la semaine prochaine débute la foire du trône à côté de Paris, enfin même à Paris. Toi, Silver, je sais que tu es très à fond sur cet événement. Oui. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Ah mais oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que donc vendredi 25 mars, il y a l'ouverture de la foire du trône. Alors la foire du trône, bien sûr, c'est chapeauté par Marcel Campion, qui est l'homme d'affaires et le forain le plus médiatisé de France. Hein. Faut dire que c'est l'un des hommes les plus puissants aussi, d'ailleurs, au niveau des forains. Et c'est quelqu'un qui adore faire plaisir. Voilà. Donc du coup, lui, il organise une soirée fête foraine, une soirée spéciale, donc le vendredi 25, où pour 15 € seulement, vraiment 15 €, les gens peuvent venir faire du manège à volonté dans le parc. Et franchement, c'est le top. Et puis, il y a aussi la fête arc-en-ciel, je crois.
Tout à fait, il y a la fête arc-en-ciel, c'est la fête des diversités, où effectivement on lutte contre tout ce qui est racisme, homophobie, et ça a lieu le 23 mai 2016. Alors vous avez toutes les infos, bien sûr, sur la page de la Foire du Trône, sur ma page Facebook aussi, Sylvain Albéric Deschamps, et bien sûr tout ça c'est mis en œuvre par Marcel Campion, par Morgan Joubert, qui est un des membres de la famille donc de Marcel Campion, et bien sûr par Adrien Bastard, qui est l'un des équipiers de Morgan, et qui met effectivement toute cette fête, parce que ça va être une véritable fête. Il y a beaucoup de people qui vont venir, hein. Il y a énormément de monde qui va venir. Faut savoir que le vendredi 25, ça va être vraiment la grosse stuff. Alors du coup, ça s'appelle la fête arc-en-ciel. Tout à fait. Est-ce qu'on t'y retrouvera ? Et on m'y retrouvera parce qu'effectivement, j'anime avec Philippe Wintouski, qu'on connaît, le chanteur des années 80, qui a fait plein de tubes, d'ailleurs, qui a fait Beignet, T'as qu'à bouffer des moules, enfin, qui est le chanteur qui fait des chansons comme ça, des chansons à tubes, qui co-animera aussi effectivement la soirée avec moi. Alors au début, je devais l'animer tout seul, et Morgan Joubert me dit, écoute Sylvain, en fin de compte, la soirée tu vas l'animer avec Philippe Wintouski. Je dis écoute, c'est génial, parce que moi j'adore Philippe et je sais que ça va super bien se passer, et comme Philippe c'est vraiment un rigolard de première, donc du coup ça va être que du bonheur. Alors faut savoir aussi que la soirée du 25 mars, c'est une soirée dont les fonds vont être reversés à l'association AVEC, qui est une association qui lutte contre le cancer. C'est très important parce que Marcel Campion lutte comme ça contre pour des causes, hein, que ce soit les causes de maladie, les causes sociales. C'est quelqu'un, alors c'est quand même l'un des forains les plus riches de France, hein, mais c'est quelqu'un qui a vraiment cette générosité d'aider les gens vulnérables, et c'est ça qui est vraiment génial. Et la soirée arc-en-ciel, elle, pour le coup, elle est gratuite. Voilà, tout à fait. Donc il y aura beaucoup de monde, beaucoup de VIP, et puis voilà, ça va être vraiment sympa. Et puis de toute façon, je vous dis, toutes les informations sont sur les pages Facebook, bien sûr, de la Foire du Trône, ma page Facebook, la page Facebook d'Adrien Bastard, de Morgan Joubert aussi, bien sûr, et de Dynamique Radio, puisque Dynamique Radio est le partenaire, bien sûr, de cette grande fête. Et on remercie effectivement Marcel Campion et toute son équipe, Adrien Bastard, Morgan Joubert et tous les autres que je n'ai pas cités, mais auxquels on pense. Et pour cette belle cérémonie, il y aura Julie Pietri. Tout à fait. Il y aura plein de monde, Julie Pietri, il y aura beaucoup de stars. Alors Madame le maire de Paris, bien sûr, est invitée, beaucoup de personnalités, beaucoup de stars. Il y aura aussi Patrick Bruel, Nagui, enfin Lame, bien sûr, Lame qu'on adore aussi. Alors Lame, c'est une grande fidèle de ces causes-là, hein, parce que Lame, c'est vrai que c'est quelqu'un qui lutte aussi pour les différences, c'est une personne, l'âme, qui ne supporte pas que l'on s'en prenne aux personnes vulnérables. Et ça, c'est génial, on l'adore pour ça d'ailleurs. Eh bien, on y sera, en tout cas. Ça va être que du bonheur. Merci beaucoup Sylvain d'avoir participé à cette émission. Merci. On rappelle, hein, bien évidemment, le 23 mars, oui. La soirée de lancement de la Foire du Trône à Paris. Voilà. Au mois de mai, le 23 mai, pardon. Tout à fait. La soirée donc arc-en-ciel. Voilà. Et quand est-ce qu'on peut te retrouver, toi ? On va me retrouver. Alors j'ai ouvert ma chaîne YouTube sur laquelle je mets toutes mes vidéos de ce que j'ai fait sur Direct 8, sur TF1 aussi, bien sûr, et Coé, Virgin, et j'ai aussi bossé sur Demain TV, BDM TV, IDF1 aussi. J'ai fait des émissions. IDF1. Oui, j'ai fait des émissions, les vacances de rêve. J'ai fait des happenings avec Henri Assaraf et Jackie du Club Dorothée. Et bien sûr, mes 2 années et demie que j'ai passé sur la chaîne Télé Sud, sur laquelle j'étais chroniqueur dans l'émission Tontine tous les matins. Tout ça, toutes les vidéos vont être mises très bientôt sur ma page YouTube. Super, voilà. Merci beaucoup Sylvain. On se retrouve juste après la chanson de The Weeknd, The Hills, tout de suite sur Dynamique Radio.